Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un peu particulière. Je viens de recevoir un colis venu du Japon. En fait ce sont des aquarelles. Donc voilà l'emballage. J'ai mis un peu de temps à les recevoir. Enfin un peu de temps, beaucoup de temps même. Je les ai commandés le 13 février et je viens juste de les recevoir aujourd'hui. Donc voilà comment ça se présente. Alors c'est des aquarelles Kuritake, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment très joli. Elles sont plutôt voilà, il y a un petit emballage comme ça. J'ai pas encore ouvert, alors je découvre avec vous en fait. Donc pour l'emballage, voilà. Donc il y a 36 teintes et elles ont l'air assez belles. Et en fait, dans le boîtier, il y a un nuancier. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de les tester en vidéo et de faire le nuancier là maintenant. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est le Pentel traditionnel, celui que j'utilise toujours. Donc voilà. Alors je vais commencer par la teinte rouge, le 32. Donc la texture est assez particulière. Donc en fait, je peux pas vous dire les noms, je vais fonctionner par numéro. Donc voilà, le 32. Donc c'est un beau rouge. Et la texture est vraiment particulière, c'est assez épais. Voilà, donc je vais nettoyer mon pinceau sur un petit sopalin que j'ai à côté. Donc je vais peut-être vous rapprocher le nuancier. Je vais continuer avec le numéro 35. La texture est vraiment crémeuse, c'est vraiment particulier. Là c'est un peu un carmin. Les couleurs sont vraiment belles. Et vraiment intense, c'est vraiment particulier, c'est vraiment pas comme de l'aquarelle traditionnelle. Donc voilà, le numéro 34. C'est un peu plus rose là, j'ai peut-être pas pris assez de pigment là, ce coup-ci. Voilà, 34. Les couleurs sont vraiment très belles. Donc là, j'ai quelques cochonneries dans celui-là. Je vais essayer de le retirer. Hop. C'est pas facile à retirer, par contre, du boîtier. Ah. Voilà. J'ai enlevé les trucs. Donc vous voyez, en fait, c'est des godets. Et ils sont quand même bien remplis. Hein. Donc voilà, je vais essayer la numéro 36. Donc voilà. Une autre teinte un peu rose. Le numéro 30. Le numéro 30. Et malgré le long trajet qu'elles ont fait, ces aquarelles, franchement elles sont en bon état. J'ai rien d'abîmé, la boîte était impeccable. Pourtant j'ai eu peur parce que le colis est resté quasiment une semaine coincé à Roissy et au moins 3 ou 4 jours au centre de tri ici en Guadeloupe. Donc voilà. Après, pour ceux qui habitent en France métropolitaine, honnêtement, moi ça a mis longtemps, mais je pense que vous, ça serait beaucoup plus rapide. Sinon, le prix, je crois que j'avais payé autour des 35 €. Et là, je crois que sur Amazon, en ce moment, elles sont à 33. Là, je viens de finir mon nuancier, donc on voit les différentes couleurs. Alors après, en vidéo, certaines couleurs ne ressortent pas vraiment.
Donc en fait, là c'est plutôt des bronzes dorés, et là celle qu'on voit pas du tout, en fait c'est un peu brillant, mais c'est vrai que là on voit rien du tout. Là c'est le blanc. Quoi dire? Donc c'est des aquarelles vraiment différentes, vraiment très très intenses. Donc là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais les tester sur plusieurs coloriages, et après je vais vous les montrer. A tout à l'heure. Coucou, j'ai pu enfin tester les aquarelles. Donc j'ai fait un premier coloriage dans Daydreams d'Anna Karlsson. Désolée pour mon accent en anglais. Donc le voilà. Je suis pas 100% satisfaite du résultat, mais voilà. Donc je suis partie du bleu. Alors ça devait être le 64. Ensuite j'ai utilisé du jaune, celui-ci, un turquoise, celui-là, pour terminer avec une couleur un peu plus foncée, le 62. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour l'instant je les maîtrise pas super bien. Et après j'ai fait un deuxième fond dans un autre coloriage. Donc c'était dans Blanche-Neige de Fabiana Attanasio. Donc voilà. Alors là j'ai utilisé un mélange de vert, voilà, un peu de turquoise. Ici là j'ai fait le même fond à peu près que sur l'autre coloriage, du bleu, du jaune, du turquoise et du bleu vert. Voilà. Donc c'est pareil, je suis pas encore 100% satisfaite. Je trouve qu'il y a plein de défauts encore, mais bon, ça va aller en s'améliorant. Et après, sinon, je vous avais parlé de la couleur 95, qui était un peu pailletée. Et j'ai utilisé là en la mélangeant avec une autre couleur. Donc en fait, c'est un côté très brillant. Après, la qualité du papier est pas top, c'est du papier aquarelle basique. Mais voilà, on voit bien que c'est irisé. Alors pour résumer mon avis, ce sont des aquarelles de bonne qualité. Donc pour les deux coloriages que j'ai fait, on voit qu'elles n'ont quasiment pas été utilisées. Elles sont très pigmentées, elles ont une texture un peu crémeuse. Le gros avantage aussi, c'est ces trois teintes-là un peu irisées, donc c'est pas des choses qu'on retrouve dans les aquarelles classiques. Donc moi je les aime beaucoup. La palette de couleurs, comme on le voit ici, est vraiment, attendez, je vais la mettre comme ça, est vraiment variée. On a un peu de tout. J'aime particulièrement la couleur 50 et même la 57. Je trouve que c'est des couleurs un peu particulières qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a des teintes, je trouve, un peu similaires, celle-ci, mais à voir en les utilisant dans la pratique. En tout cas, je suis vraiment satisfaite. Un autre point qui me plaît beaucoup, c'est le packaging, qui est vraiment très beau. Bref, je vous les recommande. Et voilà pour ces aquarelles. J'espère que la présentation vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée et merci d'avoir regardé. Au revoir.